Dans le précédent vlog, on vient de se trouver un petit spot bien sympa. On a bien fait. On a vraiment bien fait. prenez-vous une petite boisson chaude et c'est parti pour ce nouveau vlog. Hello! Aujourd'hui on est mercredi et on visite le très joli et très connu petit village de Nusfjord. Nous, c'est Misha et Chris. On est photographes et vidéastes et on voyage à travers le monde avec nos deux chats dans notre van aménagée Rudolf. Sur cette chaîne, nous souhaitons partager avec vous nos petites et grandes découvertes et tout ce qui nous fait vibrer. Partons à l'aventure ensemble. Il fait froid. Étonnamment, il fait moins froid en degrés, mais il fait plus froid en tout court, en ressenti. Ouais, là on a le petit vent qui débarque. Et du coup, genre ça caille un peu quand même là. Ils annonçaient des rafales et moches aujourd'hui. Bon, au final, il fait pas si moche que ça, mais par contre, le vent commence à arriver, quoi. Cette nuit, on a dormi en bord de route dans un petit Enfoncement, ouais, sur les côtés. Et comme il y a partout en fait ici, pas loin du petit village de Nusfjord, je ne sais probablement pas prononcer correctement ce mot non plus, ce village est très très connu pour ses petits rorbus, les petites maisons de pêcheurs un peu partout et tout ça. C'est un peu genre apparemment une grosse attraction touristique aussi et l'entrée au village est payante. On sait pas trop encore si on va réellement visiter ou pas, mais en tout cas on se balade autour et puis on va bien voir. C'est ça les cabanes de pêcheurs. Hello! Aujourd'hui on est mercredi et on visite le très joli et très connu petit village de Nusfjord. On aurait dû demander à l'accueil comment ça se prononce. Ouais, c'est vrai. On pense pas. C'est un petit village qui est très populaire parce qu'il est très mignon et très touristique. Et du coup il y a un péage à l'entrée, un péage à l'entrée. Il faut payer pour avoir le droit de visiter le village, donc c'est environ une vingtaine d'euros, un peu moins de 20 euros pour deux personnes. Comme on a économisé dernièrement en ne payant pas de camping, écoute, on s'est dit qu'on pouvait bien se payer ça. Donc forcément, vu que c'est très touristique, ils nous donnent à l'entrée une petite carte avec signalé tous les bâtiments historiques et tous les bâtiments dans lesquels on peut rentrer. Et en vrai, c'est un espèce de gros système hôtelier dans le sens où à la réception, il y avait plein de clés pour accéder en fait au... C'est quoi? C'est les beurreurs? Comment ça s'appelle? Rohrbreur. Donc les cabanes de pêcheurs qu'on voit juste là. Et forcément, bien sûr, on en profite pour faire des photos, hein, parce que bon, comme on vous le dit depuis le début de ce vlog, bah tout est très joli. En tout cas, ça nous plaît beaucoup. Tu fais des photos ou des squats là? Les deux. On pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est de l'autre côté la vue, hein? C'est de l'autre côté. Il y a le reflet dans les petites vies. Probablement que vous n'avez pas vu, parce que vous n'êtes pas sur la bonne chaîne à l'heure actuelle. Mais sur l'autre chaîne Bubbly Deer, on a fait un vlog à Londres avec des tips pour les photos de voyage. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Et allez, ouais, en effet. Mais elle reste sympa. Et en même temps, vous profiterez parce que c'est un vlog en fait dans Londres, tout simplement. C'est le bout du monde! Avec du vent. Hier au bout du monde. C'est vrai. On a presque l'impression. Alors il y a beaucoup de vent, donc je couperai le son, mais... Bon, on veut prendre un point de vue, prendre de la hauteur pour pouvoir faire une petite photo du port, mais... C'est la cata. Bah c'est un peu gelé partout en vrai, et franchement c'est l'espèce de track. En vrai c'est pas que ici. Ici c'est je crois le pire depuis qu'on est là, mais en vrai ça fait 3 jours qu'on passe notre temps à essayer de pas se vautrer partout où on passe tellement que c'est gelé partout. Les petits pontons et tout est verglacé partout dans tous les villages et tout. On a beaucoup, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des espèces de trucs là qui s'adaptent sur les chaussures avec des crampons en métal en dessous.
Et visiblement, c'est bien. Et nous, on n'a pas ça parce que comme d'hab, on est un peu des... À l'arrache, quoi. Comme d'hab. Ouais, des touristes. En fait, on est des mauvais touristes en plus. On n'est même pas des bons touristes. En même temps, pour notre défense, on n'avait pas prévu de partir en tourisme en Norvège à la base, nous. On voulait juste aller en Laponie à la base. Suédoise. C'est moi qui tiens la caméra. On n'a pas vu. On a réussi à gravir la petite montagne de Gênes. Et on est bien accompagné de plein d'autres photographes. Mais du coup, ici, il y a l'air d'avoir pas mal de tours où tu payes et en fait, un photographe t'amène faire différents spots en Norvège pour te montrer les bons endroits pour faire les photos, etc. etc. Et on profite parce que... Oui, il y a un bateau qui arrive dans un port. Et du soleil. Attention, ça glisse encore. Ah bon? Oh. Ah, c'est stylé. Je vois rien pour le moment. Oldest remaining building before 1927. En fait, il y a pas mal de gens sur internet qui râlent en mode ouais, faire payer l'accès à un petit village alors qu'il y a plein de petits villages où tu peux aller gratos en Norvège, mais en fait c'est à moitié un village / musée à ciel ouvert parce qu'il y a plusieurs petites cabanes, bon très petits hein, certes, mais il y a plusieurs petites cabanes avec des petites infos sur la vie des pêcheurs et des expositions en mode musée comme là, quoi. Et surtout, ouais, du coup, ça fait qu'il y a des bâtiments dans lesquels on peut rentrer. Parce que les autres villages, c'est soit des chambres d'hôtel, donc faut payer, soit c'est chez les gens. Alors que là, clairement, on peut voir au moins l'intérieur et puis voir un peu comment c'est fait. Bon, du coup, petit retour à chaud de la visite de ce village, dont on ne prononcera pas le nom. Et c'est pas mal du tout. Après, si vous êtes à 10 € près sur votre trajet, vous n'êtes pas non plus obligé de le voir parce que, très honnêtement, ça ressemble à tous les autres petits villages qu'on a fait ici. Alors certes, il est particulièrement joli, mais il y en a d'autres des particulièrement jolis aussi. À nos yeux en tout cas. Mais ça reste mignon, ça reste sympa. Et comme ça nous permettait de visiter un dernier petit truc sur la route parce que là, on va retourner en Suède. Ça y est, notre petit séjour, notre normand, j'allais dire. Notre petit séjour norvégien dans les Lofoten touche à sa fin. Du coup, ça restait quand même sympa. Et on a dit qu'on avait un truc à dire, c'était quoi? Ah oui. Et juste petit conseil, si vous voulez pas, en plus des 10 € du droit d'entrée, si vous voulez pas payer le parking, c'est gratuit si vous vous garez avant le village et que vous marchez après jusqu'au village. C'est vraiment pas loin. Là, on a mis quoi, 3 minutes à pied? On reprend la route. C'est trop rigolo parce qu'on redécouvre de jour tout ce qu'on a parcouru de nuit l'autre jour. Mais on n'est pas déçus. On se doutait que ça allait être trop beau encore. Et oui, ça l'est. Je faisais la remarque que la Norvège, ou en tout cas ce qu'on en a vu, c'est-à-dire pas grand-chose, c'est-à-dire juste les Lofoten, mais quand même, c'est un pays que tu peux visiter en restant dans ta voiture bien au chaud.
Bon, ça fait très feignasse dit comme ça, mais en fait objectivement les paysages ils sont magnifiques à gauche, à droite et d'ailleurs la route E10 où on roule là apparemment c'est une des plus belles routes du monde et on comprend pourquoi. C'est en gros même sans s'arrêter faire des randos de 3 heures, t'as des points de vue toutes les 2 secondes en fait. Et partout sur le bord de la route il y a des petits décochés où tu peux t'arrêter et faire tes photos ou manger sur le bord de la route et regarder le paysage qui est trop beau quoi. Bref c'est quand même vachement cool rien que pour ça. Il n'y a pas trop à chercher longtemps pour en prendre plein la tête. La vraie van life. Manger une salade, composer de salade. Ouais. Ça évite la vaisselle. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau vlog en Norvège. On n'y est resté que quelques jours mais c'était déjà génial et c'était juste un petit avant-goût pour nous parce que de toute façon on compte revenir un jour, probablement dans une autre saison pour voir un peu des décors différents et surtout en parcourant beaucoup plus de la Norvège. Cela dit, on espère quand même que ces quelques jours avec nous dans les Lofoten vous auront plu. On vous dit à bientôt et à très vite dans un prochain vlog. Salut! Bon, alors on est officiellement de retour en Suède, on a quitté la Norvège. Et on espère juste arriver en un morceau à Kiruna à ce rythme-là parce que c'est un peu la tempête, il y a du vent de ouf et ça souffle la poudreuse et on se la prend dans le pare-brise et c'est genre hyper inconfortable pour rouler on va dire, surtout de nuit et tout. La Suède, nous revoilà déjà, 3 jours après, tu nous avais tellement manqué. On revient chercher ta tranquillité. La van life c'est aussi ça, oublier un jour de fermer un placard et péter des trucs et en mettre partout.